Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du mois de juin et le remplissage des enveloppes pour le mois de juillet. On a fait quelques petites économies qui ne sont pas négligeables quand même si c'est pas énorme, on est quand même assez content. Donc on va faire le remplissage des enveloppes et on va faire également les défis. Bon, alors voilà, alors on commence par déjà les économies du mois de juin. Beaucoup de pièces. Un billet de 10. Beaucoup de pièces. Hein. Hop, voilà. Alors, on a exactement donc 10 euros. 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, il me semblait, oh voilà, 21, 20, 40, 60, 80, 22, 10, 20, 30, 50, 70, 90, donc on a 23 euros. 23 euros, c'est super. On repart à zéro ici sur notre feuille. Hop. On va écrire juillet. Il y a un truc que j'avais fait au début, mais que je n'avais pas fait ces mois suivants. J'avais pas, au début, je mettais la somme ici de combien on avait épargné. Comme ça, à la fin, je voyais plus ou moins par rapport au mois passé. Et là, je ne l'avais plus fait. Donc, je remarque 23 euros ici pour montrer que c'est bien ça qu'on a épargné. Donc, alors, 23 euros, ça fait 11,50 €. Oui, 11,50 € chacun pour les épargnes. Donc 10, 11, voilà, 11,50 € pour mon homme. Et moi, je vais regarder après par rapport au défi que je dois faire avec ma monnaie là que j'ai. Voilà. Donc, économie. On est le 4 du 7. Donc j'ai dit 11,50 €. Donc il a 411,50 €. Hop, voilà. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on n'a pas du beau temps pour l'instant. C'est beaucoup de vent, le vent est froid. Bon, on a 20 à 21 degrés, c'est pas peu, mais c'est pas énorme non plus pour en plein mois de juillet. 4, 6, 8, 9, 10, je regarde si j'ai bien aussi ma moitié. 11, 11,50 €, c'est bien ça. Donc moi j'ai dit que j'allais mettre par là pour les défis après. Bon, alors, on va commencer donc par les courses. Alors, il y a 150 € de ma part et 150 € de la part de mon homme. Non, qu'est-ce que je raconte? 300 € de la part de ma part et 300 € de la part de mon homme. Voilà, c'est mieux. Alors, je dois vous dire que donc 150 €, en fait, on est déjà le 4 juillet et on a fait les courses hier. Donc, on est mardi. On a fait les courses hier lundi, mais on n'a pas pu passer à la banque, on n'a pas su y aller. Et donc, du coup, on a pris les 150 € avec mon homme de son enveloppe. Et il était convenu que, ben, comme on a pris les 150 € de course, comme on irait retirer l'argent aujourd'hui, on lui remette les 150 €. Comme ça, son compte est juste, il a 411 €. Voilà, lui, l'argent est rendu.
Et nous, du coup, pour les courses, bah, c'est comme si on les avait pris déjà. Donc, il reste 450, logiquement. 150, 200, 300, 400, 450. Voilà, c'est bien ça. Mais pour ne pas me tromper, parce que de toute façon, c'est comme si ça avait été fait par rapport avec ces 150 € aussi, je vais juste marquer dépôt et retrait, comme ça, c'est bon. Alors, tchoup, ici. Hop. Voilà, alors, dépôt. On va mettre bah, le 4, hein, 4 du 7. Ça passe vite quand même le temps, purée. Donc 600, 600. Je vais mettre retrait 4. Bon, c'était hier, mais bon, c'est pas grave. Sinon, je vais au début, en fin du mois, je ne saurais plus pourquoi j'ai mis 4 et là 3. Donc voilà. 150, il reste 450. Ça, on est bon. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Ça va mieux. Je suis allée chez le médecin. D'après elle, ce serait des allergies. Donc, j'ai un anti-allergique, enfin un antihistaminique à prendre un peu plus fort. On verra si ça fait son effet. Mais là, ça va plus mieux quand même. Donc, voilà. Alors, ici, resto. Hop, on va tout effacer. On n'a plus rien. Voilà. Alors, resto. Non, qu'est-ce que je raconte, resto? Dépôt. Greg. Hop, 4 du 7. 20. Solde 20. Dépôt Val. 4 du 7. 20 aussi, ça fait 40. Voilà. Donc 40 € pour les restaurants, sorties, etc. Enfin, sorties, resto, McDo, friterie, toutes des choses comme ça, pizzeria, voilà. Vous avez l'habitude, maintenant vous savez comment je fonctionne. Alors, beauté, c'est 20 €, je vais remettre. Ici, j'ai... bon, il n'y a plus rien. J'ai un mariage, le mariage de ma belle-sœur au mois de septembre. Et bah, je vais commencer à réépargner dans mes enveloppes pour pouvoir avoir une petite avance pour payer la coiffure et le maquillage. Donc voilà. Et mes ongles aussi, parce que j'avais envie de refaire mes ongles pour le mariage. Ou les laisser pousser, je vais voir. Ça ferait une économie de 40 € si je les laisse pousser, donc c'est pas négligeable. Donc 20 €, solde 20. Hop. Voilà. Alors, la sortie, j'avais noté, je ne sais plus. Parce qu'il y a des enveloppes qu'on ne va pas mettre. Sortie imprévue, plaisir, machin, tout ça. Oui, c'est 20 €. Hop. Voilà, 20 €. Hop. Pourquoi j'ai refermé le truc alors que... l'enveloppe alors que je vais devoir remettre. Le rouge, il est tenace. Aujourd'hui, mon grand a son bulletin scolaire de fin d'année avec les bilans qu'ils ont fait, ici en juin, pour les petits examens des bilans. Et bon, normalement, il n'y a pas vraiment grand chose on n'a pas trop de billes à se faire. Parce que c'est un enfant assez studieux et il me ramène toujours des 90%. Quand je dis 90, c'est dans les 90. Hein, c'est toujours plus proche, c'est 93, 94, dans quasiment toutes les matières. Le dernier trimestre,
Il nous avait fait 100 sur 100 en anglais. Et enfin, depuis le début de l'année, en fait, il nous fait 100 sur 100 en anglais. 100%. Et bah, voilà, qu'on n'a pas trop de billes à se faire. On a déjà préparé, ça on les a pris avec notre compte en banque. On leur a déjà fait des petits cadeaux. Enfin, on va leur offrir demain parce que comme mon homme fait l'après-midi, il sera pas là quand je vais aller les rechercher à l'école. Mais demain, comme c'est mercredi, ben à ce moment-là, il sera là et on les offrira demain. Donc pour le petit, on lui a pris deux t-shirts Naruto parce qu'il adore ça. C'est vraiment, il a 6 ans, mais le grand est fan de manga, papa et maman aussi. Donc, bah, évidemment, le petit a suivi. Donc, on lui a pris deux t-shirts Naruto et on lui a pris ses 3 premiers mangas de Naruto, le volume 1, 2, 3, parce que maintenant il sait lire et il pique les mangas de son frère. Donc, voilà, il aura les siens, il en aura 3. On a pris un petit porte-clés, je peux même pas vous les montrer parce que j'ai déjà graffé les sacs. On a pris un petit porte-clés d'un personnage de manga aussi. Et pour le grand, on a pris pareil, donc des t-shirts, mais lui c'est One Piece, le manga One Piece. On lui a pris les t-shirts, on lui a pris aussi les livres manga, 3. Et, mais lui il est déjà à la 70 enfin 70 et quelques, hein, il a déjà beaucoup de volume. Et on les complète un petit peu comme ça. Et on lui a pris aussi un porte-clés. On préfère, parce qu'on les récompense toujours des beaux résultats, parce que pour moi, je trouve que c'est normal de récompenser parce qu'ils ont bien travaillé. Et on préfère leur offrir des petits cadeaux inattendus, même s'ils savent qu'en général, ils ont toujours quelque chose. Mais on préfère leur offrir quelque chose plutôt que de leur donner l'argent qu'ils vont mettre dans leur tirelire et finalement qui iront sur leur compte. Au moins, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir tout de suite. Et voilà, ils seront contents de leur cadeau. Donc voilà, bon, je vais abréger. Alors, dans anniversaire, ici maintenant, il reste 3 euros, c'était bien ça, ouais. Et ça, je mets 40. Hop, anniversaire. Dépôt. On est donc le 4 juillet. Je me demandais c'était quoi ici, que j'avais enlevé 50 euros, mais oui, c'était la fête des pères. 40, donc on a 43. Voilà, ça c'est fait. Médecin. Normalement, je n'y retourne pas. Elle m'a couvert ici jusqu'au 2 août, inclus. Mais je vais quand même mettre l'argent parce que si je n'ai pas pu aller chercher l'argent avant de retourner la prochaine fois, ben, je devrais encore prendre dans les enveloppes et tout ça, c'est un peu embêtant. Donc comme ça, au moins, ils y sont, et voilà, quoi. Si je les utilise, je les utilise. Si pas, ben voilà. 30, il reste 30, donc. Excusez-moi. Bon, alors lui, dans son enveloppe, c'est réglé. Moi, dans mon enveloppe, on verra par rapport aux économies. Alors, Nathan. Donc, on a... Oups, là, c'était pas encore arrivé aujourd'hui. Bon, lui, il n'y a plus rien. Alors, ici, on va quand même mettre... bon, en général, c'est pour les croque-monsieur à l'école, toutes des petites choses qu'il faudrait pour l'école. Mais on va quand même mettre, parce qu'aussi on leur achète des vêtements, s'il y a que cet argent-là, c'est de l'argent comme ça, on ne doit pas trop débourser d'un coup. Et je me dis que peut-être pour la rentrée scolaire, si on n'a pas assez dans l'enveloppe rentrée, ça leur fera toujours, on aura toujours l'argent là en plus.
Donc 15 de la part de mon homme et 15 de ma part. J'oublie de les mettre. 15 et, oh là, et 15. Voilà. Ça c'est fait. Pareil pour Eden. Il n'y a plus rien non plus. Voilà. Donc dépôt. Greg. Dépôt Val. 4 du 7. 4 du 7. Ça fait 15. 15, ça fait 30. Voilà. Alors 30, 20, j'ai les billets de 5 exprès pour ça. Donc 15 et 15, ça fait bien 30. Voilà. Anniversaire Nathan, cadeau, c'est le cadeau imprévu. Là, j'ai pas... Là, je vais pas mettre. Oui, c'était pour ça. Je vais pas mettre. Parce que... D'ailleurs, je vais les prendre. J'ai acheté... mon fils a eu un anniversaire imprévu, en fait. Il est invité demain. Et on a reçu l'invitation qu'hier, en fait, d'une petite copine de sa classe, avec qui il s'entend très bien. Et... j'ai acheté déjà le cadeau. Et comme en fait, lui, quand il a eu son anniversaire, en général, moi je mets toujours 10 à 15 euros, ça dépend ce que je trouve, pour les cadeaux des amis. Mais cette amie-là, quand elle a offert quand mon fils a eu son anniversaire, le cadeau qui a été offert était assez onéreux. C'était un cadeau qui coûtait pas loin des 50 euros. Donc, on se sent un petit peu obligé de faire pareil. Bon, le cadeau en soi m'a coûté 30 euros. Donc, je ne vais pas mettre ce mois-ci. Comme ça, je récupère 10. Je récupère les 10 ici en plus. Et il y aura 10 euros que j'aurais payé de ma poche. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, quand on fait dans un sens, il faut aussi faire dans l'autre. Je me sentirais trop mal que mon fils ait reçu un cadeau presque, ouais, c'était 45 euros, de 45 euros et de nous offrir un cadeau à 15, quoi. Enfin, chacun selon ses moyens, c'est vrai, mais voilà, on fonctionne comme ça. Donc voilà. Alors, ici, anniversaire des enfants. Faut que je regarde parce que mon homme en met aussi. Donc, anniversaire, il avait mis 20 de sa part et 10 de la mienne. Donc voilà. Donc, je vais l'effacer parce que c'est tout fouillis. Il est censé avoir 85 euros. Solde, on va mettre le 3 du 7 pour pas m'embrouiller. 85. Là, je vais réécrire le titre. Anniv Nathan Eden. Voilà. Alors, 85, 20 euros de mon homme aujourd'hui. Dépôt Greg. 4 du 7, 20. Ça fait... je ne sais plus compter, 105.
Et dépôt Val. 4 du 7. 10. Il est censé avoir 115. Donc on va compter si ça fait bien ça. 1, 40, 60, 80, 100, 110, 115. Voilà. Je rappelle que ça fait peut-être une belle somme. On continue à mettre. Mon fils, le grand, a son anniversaire au mois de septembre. Donc on va encore cotiser août et septembre. L'argent partira et après on cotisera de septembre à février pour le petit, pour son anniversaire à lui aussi. Alors, fête Saint-Nicolas et tout le tralala. Mon homme mettait 20. Et moi, je mettais 10, je pense. Oui, 10, voilà. Donc, dépôt. Greg. Dépôt Val. Euh, 4 du 7. 20, ça fait 110. Et moi, 10, ça fait 120. Pardon. Donc, normalement, il est censé avoir 120 €. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 115, 120. C'est bien ça. Voilà. Oh là, décidément, à chaque fois. On va se dépêcher un petit peu parce que ça fait déjà 20 minutes cette vidéo. Maintenant, on finira jamais. Alors, vacances. Bon, normalement, donc c'est 30 € que je mets. Voilà, 30 €. Et mon fils, vous savez ce que je vais faire? Attendez, je vais prendre 10 € là. J'ai vu que j'avais 2 billets de 5 là. Je vais les prendre, je vais mettre 10. Voilà. Et en fait, je vous disais, donc mon fils est invité à un anniversaire demain. Et le grand peut participer aussi aux activités. Bien sûr, pas avec son petit frère, mais son activité de son côté, quoi. Et c'est 15 €. Donc, je vais... donc là-dedans, il y a 90. Donc, j'étais censée mettre 30. Comme ça. 30. Donc alors la 90 c'était bon, plus les 30, 10, 20, 30. Je vais déjà prendre les 15 et les mettre dans mon autre enveloppe, comme ça je paierai demain avec. Donc on va faire dépôt 4 du 7, 30 €, ça fait 120. Et retrait 4 du 7, 15 €, donc ça fait 105. Donc 50, 70, 90, 100, 105, c'est bien ça. Excusez-moi, vous entendez du bruit, mais c'est parce que mon homme part travailler, donc prend son sac et tout ça. Donc ça c'est là. Voilà. Alors je vais les mettre ici. Dans divers autres. Comme ça, je paierai ça avec. Tout ici, je vais tout effacer. Voilà. Et je vais mettre dépôt. Fun, bon, je vais écrire fun. 4 du 7, 15 €, 15 €.
Alors en fait, c'est 14 euros, je pense, l'entrée avec la demi-heure en plus. Et bah, avec 15, il restera 1 euro, je les remettrai, mais bon, voilà. Alors, ici, école rentrée, on ne met pas. On ne met pas parce que ben, l'école c'est fini. On a une belle petite enveloppe de 130 euros. On n'a pas de cartable à acheter. Parce que je vous avais expliqué, mon fils lui a eu un cartable de 75 euros, je crois qu'il faisait, ou 90, je sais plus, l'année dernière. Et on lui avait dit qu'il fallait qu'au moins que son cartable fasse 2 ans. Son cartable est encore en parfait état, comme neuf, donc il va s'en servir cette année. Et le petit, pour son entrée en primaire, lui, à son anniversaire au mois de février, sa marraine lui a offert un beau gros sac Pokémon qui fait office de cartable. Et il nous a directement dit ah ben moi je vais prendre ce cartable pour aller à l'école. Donc on a que les fournitures à acheter pour le grand. Parce que pour le petit, pour la première et la deuxième primaire, du moins chez nous, c'est la gratuité pour les enfants. Donc on n'aura pas de fourniture excessivement à acheter, peut-être quelques petits crayons ou quoi que ce soit, si on veut qu'il ait des choses, voilà. Mais on n'a rien à acheter, donc bah, ça fait une belle petite enveloppe. Et avec le reste, on, on regardera pour l'habillement pour la rentrée. Donc ici, Noël. Noël de moi, de tout le monde, oui c'est ça. Donc je mets 20 euros. Dépôt, 4 du 7, 20 euros. Ça fait 140. Oh, c'est bien, 140 euros, il nous reste. On a pour Noël déjà, c'est pas mal. Noël, celui-là, c'est que pour ma famille en fait. Hein. Le côté, la famille de mon homme s'en occupe. Et on a une enveloppe faite pour les enfants, donc voilà. Alors, cotisation, bah, on n'a plus rien parce qu'on a payé la cotisation de basket du petit. Donc, dépôt Greg, dépôt Val. Alors, lui m'a dit de mettre 20 euros. Et moi, je mets 10 comme d'habitude. Ce qui fait 30. Voilà, 30 euros. Ah oui, mais il faut peut-être bien les mettre. Ouais, ça c'est peut-être mieux. Donc voilà, 30 euros. Alors ici, il nous reste des sous. Il reste 30 euros. Parce que, rappelez-vous, le lundi de Pentecôte, en fait, mon défi des jours fériés, je mets de l'argent en fonction du jour où on est. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, donc Nouvel An, c'était le premier, donc évidemment, j'ai mis 1 euro. Lundi de Pâques, c'est tombé le 10, donc j'ai mis 10 euros. La fête du travail, c'est le 1er mai, j'ai mis 1 euro. L'Ascension était le 18 mai, donc j'ai mis 18 euros. Et le lundi de Pentecôte, j'avais toujours pas mis, c'était le 29 mai, parce que j'avais jamais d'économie suffisante à mettre. Donc, ben, je vais les mettre aujourd'hui. J'ai retiré l'argent exprès pour ça. Donc, on a 30 euros, c'est 29. Je vais récupérer 1 euro. Voilà. Et je vais mettre les 30. Comme ça, le férié, c'est fait. Donc, excusez-moi mon truc, voilà. Dépôt. Défi, ouais, férié, je vais mettre dépôt férié. 4 du 7, alors on a mis 20, non on a mis 29, oui 29, 76 et 25, 75 et 25, ça fait 100, ça fait 101, ouf,
106, 105, oh, je ne sais plus. Je ne sais plus compter. C'est malheureux avec les calculettes et tout, je ne sais plus compter. Bon, il y a 70, 90, 92, 94, 104, 105. Voilà. Marqué 105. Voilà. Alors, mais alors du coup, comme il me reste 10 € que j'ai récupéré d'imprévu, je vais le mettre dans une de mes enveloppes de défi des 100 enveloppes. J'ai 10 enveloppes remplies pour le moment. Je vous ai dit au départ, je marquais, puis j'ai repris les sommes et je les ai dispatchées. Normalement, j'ai 10 enveloppes, ça fera 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. Voilà la 11e. Alors, je ne note plus la somme que je mets. C'est aléatoire, ça peut aller de 10 à 20 ou 15 ou bien 5, voilà. Et comme ça, bah, ça me fait la surprise quand j'ouvrirai l'enveloppe. On a un projet avec mon compagnon normalement et ça servira à ça. Je mettrai peut-être pas les 100 enveloppes. Hein. Je n'avais pas pris les collants. Non, je ne sais pas, mais je la collerai après. Oui, je ne remplirai peut-être pas les 100 enveloppes, ce sera à voir. Donc, je vais la mettre là et je la... Voilà, il y a les 10 €, je la collerai après. Je pensais avoir pris les collants, mais non, j'ai oublié. Alors, autre défi, donc. Notre défi, évidemment, j'ai pas pris de dés. Si vous permettez 2 secondes. Il faut vraiment que je regarde pour ce logiciel de montage. Hein. Ça devient urgent quand même maintenant. Je ne peux pas vous faire attendre non plus à chaque fois. Voilà, donc c'était ça. En même temps, j'ai pris les étiquettes. Cette petite là. Voilà. Et alors je m'étais dit, quand soit les 100 enveloppes seront pleines ou quand j'aurai décidé de ne plus mettre dans les enveloppes, je vais faire choisir, bon alors ce sera peut-être injuste pour l'autre, s'il y a un autre. En fait j'ai décidé que les enfants pourraient en piocher une ou deux chacun. Et bah, celui qui pioche 20 et que l'autre pioche 5, bah, ça tant pis pour lui, c'est le sort qui décidera. Donc voilà. Alors Nathan, lui, était donc là. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, Nathan. Tiens, ouais, c'est ça. Pourquoi celui-là, ça ici? Donc Nathan, il est là. Voilà, et je mets donc 1 € dans les défis. Défi des 4 du 7, 1 €. Donc il y a 106. Maintenant, on va faire pour Eden, qui lui était là.
1, 2, 3, 4. Bah voilà, je tombe sur la même case. Eden. 1 euro aussi. Des petites sommes cette fois. Hop. Donc je vais les noter ici. Défi D, 4 du 7, 1 euro aussi, donc on a 107. Bon, c'est bien, hein. Cet argent-là finira dans les épargnes ou dans les enveloppes. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on a de l'argent assez pour faire des petits euros? Déjà, moi, je vais pas mettre les petits 20 et 30 cents. Je vais les laisser, je vais les mettre là de mon économie. Je mettrai vraiment que les gros sous. Alors, ah mais non, 50 cents, c'est celui-là. 70, 90, 1 euro. 20, le 5, je ne vais pas les mettre. 20, 30, 50, 70, 80, 90, 1 euro. Non, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. 20, 40, 60, 80, 60, oh, 60, 80, voilà, 1 euro, ça fait 2 euros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, ça fait 3 euros dans la tirelire ici. Donc, on va... barrer 3. 1, 2, 3. On était à 27. Ça fait 30, quoi. Je vais quand même vérifier. Donc là, on a les 3. 10, 20 ou 23. 24. 25. 26. On ne peut pas venir. 27. 10, 10, 50, 70, 90, ça fait 28, 20, 40, 60, 80, ça fait 29, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ouais c'est ça, ça fait 30 euros. Ça, dès que je peux aussi, je fais de la monnaie. C'est par exemple quand je prends un croque-monsieur pour les enfants et que j'ai une pièce de 2 euros, je la mets dedans et je récupère la monnaie, la petite monnaie. Comme ça, je paye leur petite monnaie. Eux, ils sont contents parce qu'ils ont de la monnaie. Et moi, ça me fait moins de pièces comme ça. Donc, on était donc à 30 euros. C'est une belle somme, je suis contente. On a 30 euros là, plus un bon 120 au moins dans les enveloppes. Ça fait déjà 80. Ici, on a 107. C'est pas mal. Alors, mon épargne, jamais beaucoup parce que ben je fais mes défis. Mais bon, ça revient au même. Après, ça comptera quand même pour moi. Donc, 2, 4, 6, 7, 9, ça c'est bon. Il y a 9 euros d'épargne. 2, 4, 6, 8 et 9 euros de plus. Donc, oui, dépôt. Donc, dépôt, économie, je vais marquer éco. 4 du 7, 9 euros.
Donc on est à 18. Voilà. Alors ici dans shopping, mon petit portefeuille ici shopping, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait les courses. Pour l'instant il nous reste 5 euros. On est mardi. Normalement d'ici la fin de la semaine je ne devrais pas acheter, je ne devrais plus faire de courses. Donc normalement on aurait une économie de 5 euros la semaine prochaine, on verra. Resto, bon j'ai rien à mettre. Beauté non plus. Plaisir, bah non plus. Santé, je vais pas chez le docteur maintenant. Lui, il était censé lui rester des sous. Non. Non, pourquoi il fait écrit toujours 10? Bon, ça, je m'en occuperai la fois prochaine. Hors caméra, parce que ça fait déjà 40 minutes, cette vidéo. Et ici, les 15 euros pour payer le truc de mon fils demain. Donc voilà. Donc les défis sont faits. Les enveloppes du classeur sont remplies. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait les courses, donc voilà. Ici, les vacances vont commencer bientôt, donc je ne sais pas si je ferai une vidéo lundi avec les économies ou la semaine prochaine. Si j'ai 2 minutes que les enfants sont calmes et tout ça, je ferai. Donc voilà, c'était une grosse vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait très plaisir, un petit like. On n'hésite pas à s'abonner parce que j'ai remarqué dans les vidéos, enfin les statistiques et tout ça, que en fait des gens regardent des vidéos. J'ai beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Et si j'avais autant d'abonnements que les gens qui regardent les vidéos, ce serait très bien. Parce que pour l'instant, on est à 235 abonnés, je crois. Et j'aimerais avoir au moins un objectif de 250 à la rentrée. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc voilà. Alors dans la barre d'infos, on retrouve le lien pour Igral et le lien pour eBay Club. Vous connaissez la chanson maintenant. C'est des sites donc c'est des liens de parrainage. Pour des sites, quand vous commandez sur internet, c'est un site de cashback en fait qui vous rembourse une partie en argent que vous pouvez retirer et mettre sur votre compte à partir d'un certain montant. Et voilà, donc on regarde à tout ça et je vous souhaite une bonne semaine et budgétez bien.